Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo chronique dans laquelle je vais vous présenter le roman Blackbird. Donc là c'est le tome 1 qui est écrit par Marie H. Voilà, et publié aux éditions Livres and Roll. Donc vous allez sûrement vous dire que ça fait beaucoup de vidéos chroniques en pas beaucoup de temps. C'est normal parce qu'en ce moment je lis énormément et qui dit de nombreuses lectures dit de nombreuses chroniques. Donc voilà, c'est pour ça que vous avez eu un point lecture juste avant dans lequel je présentais 3 livres et que là je vous fais du coup une vidéo chronique pour un nouveau roman. Donc je pense pas que je vais continuer les vidéos chroniques à la chaîne juste après celle-ci. Je pense que je vais faire une petite pause, voilà, peut-être faire des chroniques un peu plus sur le blog, histoire de vous faire une pause entre les chroniques quand même, parce que bon, vous balancez des chroniques tout le temps, je sais pas si ça vous plaît ou si au contraire vous aimez pas trop, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous voulez plus de chroniques ou au contraire si vous en voulez un petit peu moins. En tout cas, moi aujourd'hui j'avais très envie de vous parler de ce roman, car je l'ai terminé hier. Alors du coup les éditions Livres and Roll m'avaient envoyé ce livre en service presse ainsi que le marque-page donc associé au livre. Comme vous pouvez le voir, c'est en fait la couverture qui est reprise sur ce beau marque-page. Et en parlant de couverture, je dois dire que celle-ci est vraiment très jolie, mais surtout que le personnage féminin donc qui est représenté sur la couverture, pour moi représente bien le personnage féminin du roman. Donc voilà, c'est très représentatif, c'est assez fidèle et j'aime beaucoup cette couverture. Voilà. Donc, ce roman, de quoi il s'agit plutôt de cette série, parce qu'il y a à ce jour 2 tomes qui sont sortis. Le tome 2 sort en septembre, donc je ne sais pas si actuellement il est sorti ou s'il va sortir, je sais plus exactement, faut que je me renseigne. Mais en tout cas voilà, le tome 1 est sorti je crois en août, il y a très peu de temps, et le tome 2 sort en septembre. Donc il s'agit bien d'une série. Ça parle, donc c'est une romance new adult. Pourquoi pour adulte? Tout simplement parce qu'il y a des scènes de sexe dans le livre. Maintenant vous pouvez très bien faire comme moi, c'est-à-dire faire abstraction de ces scènes, de sauter ces passages là, et dans ce cas là, honnêtement je pense que tout le monde peut lire ce roman si vraiment on fait abstraction de ces scènes de sexe qui sont quand même assez nombreuses dans ce livre. Voilà. Donc moi personnellement, même s'il y en a eu tout un tas, je ne les ai pas lus, ou alors vraiment j'ai survolé vite fait parce que moi c'est pas ce qui m'intéresse le plus dans une romance. Donc déjà ça m'a fait gagner des pages, c'est plutôt pas mal. J'ai lu plus rapidement et en plus de ça c'est vrai que pour moi c'est que de détails. Et surtout dans ce livre j'ai pas trouvé forcément que c'était le plus intéressant. Franchement, l'histoire, l'intrigue est déjà très intéressante en elle-même. Ces scènes-là sont juste faites pour, je ne sais pas, accompagner, pour montrer quand même les sentiments des personnages. Mais voilà, pas trop d'intérêt pour ma part sur ces scènes-là. Maintenant, je ne juge pas les personnes qui aiment lire les romances mi-adultes pour pouvoir lire ce genre de scènes. Chacun son avis. En tout cas, voilà. Pour les personnes qui sont plus jeunes et qui veulent quand même lire ce livre, vous pouvez, mais attendez-vous à devoir sauter beaucoup de passages dans le livre, quoi, tout simplement. Donc c'est une romance nue adulte dans laquelle on va suivre Emma et Lucas qui vont devenir voisins de palier, même s'ils n'en ont pas trop envie, quoi. Donc c'est-à-dire que Emma, à la base, elle habite dans un des 2 appartements qui est à l'étage d'un immeuble, ou dernier étage je crois, enfin dans un immeuble. Donc imaginez-vous un bel immeuble avec des beaux appartements, avec un étage dans lequel se trouvent que 2 appartements. Et imaginez Emma qui habite seule à l'étage. La paix qu'elle a, c'est un truc de dingue. Pourquoi c'est pas loué? Parce qu'en fait ces 2 appartements appartiennent à sa tante. Et du coup Emma, qu'est-ce qu'elle veut? Eh bien demander à sa tante de lui vendre l'appartement qui se trouve à côté du sien pour qu'elle puisse casser la barrière entre les deux et se faire un plus grand appartement. Voilà, donc elle a de beaux projets. Malheureusement ça va être très compliqué parce qu'un jour elle va se rendre compte que sa tante a loué l'appartement d'à côté à un mec. Voilà, donc elle a bien les boules parce qu'elle, cet appartement, elle l'attendait depuis très longtemps et voilà qu'un mec, on sait pas qui c'est, déboule dans cet appart et lui dit voilà j'ai un contrat de 3 ans. Donc là elle est furax. On a une petite scène vraiment très rigolote dans laquelle elle essaie de faire la petite, vous savez elle essaie de faire la fille forte, énervée, de chasser ce mec de l'appartement, seulement elle a l'air un peu plus ridicule qu'autre chose. Ça n'a pas du tout l'effet attendu et elle va devoir cohabiter avec son voisin de palier.
Seulement ce qui se passe c'est que Lucas, en plus d'arriver dans sa vie personnelle puisque ça devient son voisin de palier, va en plus devenir son boss. Voilà, parce que ce mec qui sort d'on ne sait pas où va arriver comme ça un jour, à son boulot et va se présenter comme son nouveau boss. Donc Emma elle est juste vénère comme pas possible et à partir de là voilà, tout va se passer entre eux, plein de choses très intéressantes et surtout très très drôles. Bon, très drôles mais pas que, hein, bon. Je peux pas trop vous en parler parce que clairement, dans le résumé derrière, on parle pas de cet aspect un peu moins rigolo de l'intrigue, mais qui est quand même très important. Donc je vais pas vous en parler, on va en faire abstraction. Mais voilà, en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en règle générale, enfin de manière générale, c'est vraiment un roman très très drôle. Les situations sont vraiment, des situations dans lesquelles se retrouvent Emma et Lucas sont très drôles. Le caractère d'Emma est vraiment très drôle aussi. Leur humour est aussi très drôle. Bref, vous l'aurez compris, vraiment c'est une comédie. Ce livre j'ai adoré. Honnêtement, j'ai ri, mais j'ai ri. Oh, c'est abusé comme j'ai pu rire en lisant ce livre. Emma, c'est un peu la fille. Vous imaginez une fille un peu petite qui veut, voilà, qui ose affronter les gens même s'ils font 3 têtes de plus, qui la regarde comme ça, genre bien énervée, et mais en même temps qui est pas très crédible parce que la fille vous l'imaginez toute petite par rapport à un mec qui fait genre 1m90 quoi, mais en même temps qui en a vraiment quoi, et qui est très énervé, qui a un sale caractère, qui écoute que du hard rock, du métal, tout ça pour se sentir bien énervé dès le matin. Et voilà, vous imaginez ce petit bout de femme au caractère bien trempé qui ne se laisse absolument pas avoir ni par ce mec beau qui semble très grand par rapport à elle, ou même par rapport à ses collègues de travail, par rapport à son meilleur ami, par rapport à son père, bref. Toutes les personnes en fait qu'on rencontre dans le roman, à un moment donné, ils vont se confronter à Emma. Et la moindre chose, Emma, c'est qu'elle fonce dans le tas. Elle essaie pas de passer un peu discrètement, de radoucir les choses. Non, elle fonce. Et c'est sa manière de penser. Et honnêtement, j'ai adoré. Parce que même si on la décrit pas comme ce que je vous ai dit, une petite femme, machin truc, un peu petite détail et tout, c'est vraiment la sensation qu'on a en fait en découvrant son personnage, c'est qu'on a l'impression vraiment que c'est le genre de femme qui est vraiment combattante, qui va foncer dans le tas. Et rien que pour ça, honnêtement, j'ai adoré son personnage. Et vu que c'est l'héroïne, du coup j'ai vraiment passé un très très bon moment. Parce que j'ai dû rire au moins une fois par page. Donc sur 400 et quelques pages, c'est pour vous dire le nombre de fois où j'ai rigolé. Après, comme je vous ai dit, quelque chose qui se passe, qui va prendre de l'ampleur au fur et à mesure des chapitres. Non, je peux pas vous parler parce que c'est pas, on n'en fait pas mention dans le résumé, qui est beaucoup moins drôle et qui va du coup un peu contrebalancer cet humour, cette joie de vivre, en même temps ce côté invincible d'Emma. Mais aussi de Lucas, parce que Lucas, lui, il est très complexe comme personnage. Au premier abord, on pourrait penser qu'il a l'air très sympathique et tout ça, mais en fait, ça a l'air d'être un vrai connard avec les filles, et il y a plein de choses, voilà, qui vont nous expliquer le pourquoi du comment. Et du coup, bah, on imagine Emma, on imagine Lucas au début, quand je commence à découvrir les personnages, je me dis qu'ils sont un peu incompatibles, quoi. C'est un peu compliqué pour moi d'imaginer une relation entre les deux. Donc, on va suivre tout au long du livre comment les deux vont réussir à se tourner autour. Le schéma est assez classique dans cette romance-là, seulement on ajoute des éléments comme le tempérament d'Emma, comme certains événements qui va un peu chambouler toute leur vie, dont je peux pas trop vous parler. Voilà, on ajoute des choses qui vont venir un peu pimenter cette relation, mais sinon c'est vrai qu'on a une romance qui est quand même assez classique hein, dans le genre. La fin du tome 1 donne envie de lire le tome 2, mais ça s'arrête pas non plus dans un suspense de dingue. Donc oui, j'ai envie et j'ai hâte de lire le tome 2, mais honnêtement, l'histoire pourrait pas s'arrêter à la fin du tome 1. Je le sais, je le vois bien. Mais honnêtement, ouais, je ressens pas le besoin de me précipiter non plus sur le tome 2, parce que la fin du tome 1 conclut quelque part une partie de l'histoire, même si elle ne conclut forcément pas tout. Donc voilà, j'ai quand même hâte de lire le tome 2 et je vous ferai du coup une chronique pour la suite. Donc voilà, j'espère que cette chronique vous aura plu et surtout vous aura donné envie de vous jeter sur cette romance, parce que vraiment c'est une romance très sympathique. Et si vous aimez les héroïnes pleines de vie, au caractère bien trempé mais en même temps qui font rire, déjà parce qu'elles font des blagues et qu'elles ont un humour très certain, mais aussi parce que des fois elles font rire sans qu'elles le fassent forcément exprès, si vous voyez un peu de quoi je veux parler. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment à découvrir cette romance, moi j'ai beaucoup aimé. Et du coup, je vous parlerai de la suite quand je l'aurai lu. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite pour une toute nouvelle. Au revoir.